le profilage racial n'a pas de territoire, qu'il se retrouve dans toutes sortes de villes et que malheureusement, et c'est ce qu'on a vu dans ce rapport-là, en reprenant en fait les actions de l'Équai Média au cours des 5 dernières années, mais surtout aussi, comme l'a souligné Pierre Richard, l'engagement des personnes qui ont subi du profilage racial et toutes les démarches judiciaires qu'elles ont eues à faire pour faire reconnaître en fait ce qu'elles avaient vécu, mais faire aussi reconnaître de manière plus systémique cet enjeu de profilage racial à Repentigny. Le chemin est difficile, c'est ce qu'on a pu noter à travers ce rapport, dans la mesure où effectivement, tant la ville que le service de police nient en fait, pour la plupart du temps, l'existence du profilage racial, mais aussi ne semble pas témoigner d'une volonté forte de faire changer les choses. Et pourtant, tout le monde a le droit à l'égalité de traitement, quelle que soit la ville québécoise dans laquelle on est, mais même plus largement dans le monde entier. Et ce qu'on remarque à Repentigny, c'est qu'effectivement, les gens issus des communautés noires n'ont pas ce traitement égal lorsqu'il s'agit d'interactions policières et font l'objet d'une surveillance et d'un contrôle et d'interpellation qui sont nettement plus élevés que les autres personnes. Le choix de l'Observatoire est aussi celui de travailler avec les personnes concernées, donc pas simplement de s'intéresser à décrire les manifestations du profilage, mais bien surtout aussi de comprendre les conséquences de ce profilage racial, tant sur la vie des personnes que sur la vie de la communauté. Et en étant premier, on va travailler à l'Observatoire des profilages avec l'Équai Média dans le futur, notamment pour mieux documenter encore du point de vue des personnes qui ont été victimes du profilage racial, ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont vécu et quelles en sont les conséquences. Et surtout rappeler aussi que ce travail de connaissance sur le profilage racial, c'est un travail qui vise à mieux comprendre les situations, les manifestations du profilage et à ramener le fait que les personnes qui, notamment dans les procédures judiciaires, ont eu à se battre pour faire reconnaître l'existence du profilage racial, se sont finalement emparées de notre état de droit et ont souhaité voir reconnaître les injustices qu'elles avaient vécues. Et je pense que c'est aussi dans ce contexte-là que l'Observatoire vise à mieux comprendre les injustices et les conséquences qu'elles ont sur les personnes et les communautés, et de montrer que ces injustices-là sont liées à l'interaction avec la police à Repentigny.